Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On prend la direction de l'Angola. L'Angola où s'ouvre tout à l'heure, et ça va durer 2 jours, le 7e sommet Afrique-Europe. Et dans votre Story Echo, on va s'intéresser particulièrement au volet économique de ce croisement. Oui, alors c'est le 7e sommet, comme vous l'avez si bien dit, entre l'Union africaine et l'Union européenne. Alors cette année, ou bien cette fois-ci, il est question de parler de prospérité partagée, mais aussi de multilatéralisme efficace. Bien évidemment, quand on parle du volet économique, l'Union européenne demeure le principal partenaire et investisseur en Afrique. Quand on prend par pays, c'est la Chine qui est de loin le premier partenaire économique de l'Afrique, mais quand on prend par bloc, le bloc européen vient en tête. Donc on parle actuellement, on y verra tout à l'heure, mais en ce qui est des investissements, on est environ à 239 milliards d'investissements européens en Afrique. Alors ce sommet se tient à un moment extrêmement important. Pourquoi? Parce que justement, l'Afrique multiplie et diversifie ses partenariats. On est bien loin du temps où la principale destination était l'Europe, où les principaux investisseurs étaient l'Afrique. Désormais, comme je l'ai dit, par pays, la Chine est de loin le premier investisseur et le premier partenaire économique de l'Afrique. Pour les Européens, il s'agit un peu de courir derrière les Chinois et d'essayer de rattraper cela. Et on a pas mal quand même de packages qui peuvent encourager ce retour en force des Européens. Il s'agit notamment de ce que les Européens ont appelé le Global Gateway. C'est une sorte de nouvelle route de la soie européenne censée concurrencer l'initiative chinoise. Et jusqu'à 80 milliards d'euros d'investissements européens sont mobilisables pour les économies africaines. Il s'agit de financer des infrastructures qui sont appelées in fine à favoriser le commerce entre l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est dans ce contexte que se tient ce 7e sommet et surtout aussi que l'Europe est à la recherche de ce que l'on appelle ces fameux minerais rares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est la Chine qui domine ce marché. Les Européens ont vu la leçon du Covid, ont vu aussi ce que ce tiraillement économique, cette guerre commerciale entre les Occidentaux et la Chine est en train de donner. Donc, ils se tournent vers les pays africains. D'ailleurs, c'est ce que les pays africains ont compris et ont récemment lancé une sorte d'alliance africaine sur les minerais rares. C'est une manière un peu de protéger ces minerais-là. On verra ce que donneront donc ces échanges qui s'ouvrent aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, à Luanda et qui se terminent demain. Alors, comment évoluent justement les échanges commerciaux entre les économies africaines et ce bloc européen, les 27? C'est ça. Alors, on est à environ 460, si je ne me trompe pas, 467 milliards d'euros d'échanges de biens et de services entre les deux blocs. Donc, c'est assez intéressant, sauf que ce montant est un peu en baisse par rapport à 2022. Le chiffre que je viens de donner, c'est le dernier chiffre actualisé du côté européen. Il est de 2023. En 2022, on était à plus de 500 milliards. C'est dire qu'on grignote des parts de marché aux Européens. Je vous donne juste un exemple. Comparé à la Chine, avec l'Afrique, on dépasse les 250 milliards d'euros d'échanges commerciaux, alors que tout le bloc européen en est à moins de 500, disons-le comme ça. C'est dire la force de la Chine actuellement dans les échanges avec l'Afrique. Alors, l'Afrique demeure le 4e partenaire commercial pour l'Union européenne. Et l'Union européenne est le premier partenaire commercial pour l'Afrique. Ça, c'est bon à souligner. Il faut juste noter que 71% des exportations africaines vers l'Europe ou le marché européen ou le bloc européen sont constituées à 50%. Donc, on a 71% des exportations africaines vers l'Union sont des matières premières et à 50% des énergies fossiles. On parle du pétrole, du gaz ou du charbon. Donc, ça donne une idée, en fait, du fait que c'est plutôt les matières premières qui nourrissent ces exportations-là. Ce ne sont pas des produits transformés et les pays africains sont dans cette logique de transformation locale de leurs ressources. Ça, c'est bon à souligner. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux perspectives d'investissement, l'Union européenne demeure le premier partenaire, mais elle est vraiment bousculée par les Chinois parce que quand les pays africains ont des projets, ils ont l'impression que la réponse est beaucoup plus rapide du côté chinois que du côté européen, ce qui fait que l'Europe est appelée à accélérer le rythme dans ce sens-là. Oui, alors ils vont s'asseoir à la table des discussions. Les négociations devraient être quand même assez âpres parce que justement, plusieurs menaces pèsent sur le développement des relations économiques entre l'Union européenne et les partenaires africains. Oui, alors, c'est des menaces réelles. Tout d'abord,
parlons des fameuses ou des fameux APE, c'est-à-dire ce que les Européens ont appelé les accords de partenariat économique. C'est des accords qui, en réalité, visaient à ouvrir le marché africain aux produits européens, ce qui a pour conséquence de tuer toutes les industries naissantes dans les pays africains. Et on a vu comme en Afrique de l'Ouest, par exemple, ces accords ont été rejetés par le bloc ouest-africain notamment. Malgré tout, des pays en Afrique de l'Est ont signé ces accords avec les pays européens. Ça, c'est une menace parce que c'est déséquilibré en termes d'accords. L'autre point et qui est très important, ce sont ces barrières non tarifaires. Parce que l'Europe va enclencher à partir de 2026 sa fameuse taxe carbone. Il s'agit d'augmenter, en fait, de taxer des produits qui sont exportés vers l'Union européenne et qui ne respectent pas certaines normes environnementales. Sauf que ce sont les économies développées qui peuvent le faire. Les économies encore en développement, comme c'est la plupart des pays africains, ont du mal à le faire parce que ça coûte extrêmement cher. Voilà, on voit que par exemple au Maroc, une partie de l'industrie se prépare à cette taxe-là, mais est-ce que c'est le cas par exemple, pour des produits fabriqués dans d'autres pays du continent, c'est loin d'être le cas. Donc, je pense que ces barrières tarifaires ont intérêt à être levées pour favoriser ce commerce euro-africain. Donc, c'est à suivre. Si on veut un accord, il faudra en passer par là. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.